Et salut les footeux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant le mercato du club que je supporte en France, tu l'as compris, l'Olympique de Marseille, ma gueule. Hop, donc, point mercato, c'est parti. Alors déjà, il faut situer les choses dans leur contexte, à savoir c'est que l'OM connaît une période compliquée, parce que même s'ils ont été qualifiés pour la Ligue des Champions et qu'ils ont acquis une deuxième place en Ligue 1, ils sont, comment dire, menacés financièrement. Ils ont peu de ressources financières en ce moment, ils sont menacés par le fair play financier, ils ont peu de revenus, enfin c'est un bordel du coup. Puis avec tous les mauvais choix du club de ces dernières années, voilà, ça a été compliqué pour eux de faire un mercato digne de ce nom, mais pour l'instant, moi je suis assez satisfait des arrivées personnellement. Je rappelle, on a 3 joueurs qui sont arrivés, alors fallait faire gaffe donc du coup aux finances, voilà, donc fallait faire avec des joueurs libres ou des joueurs en prêt. La première recrue, ça a été Pape Gay, joueur qui est très prometteur, qui est arrivé libre du Havre. Alors il y a un litige comme quoi en gros il est parti libre du Havre. Il devait signer à Watford, mais en gros il a signé un pré-contrat et tout ça. Et en fait il a cassé le contrat et il est allé signer à Marseille. Bon, moi perso je suis content qu'il l'ait fait. Tant qu'il n'y a pas de retombées sur le club, voilà, normalement c'est aux joueurs d'assumer tout ça. Ou voilà, enfin c'est pas au club comment dire, dans lequel il a signé après qui doit payer les pots cassés, ça c'est clair. En tout cas c'est une super recrue parce que voilà, il nous fallait un milieu de terrain encore une fois, surtout en cas de départ de Sanson notamment, ou de Strootman, ce qui serait pas une mauvaise chose. Mais enfin voilà, c'est une super recrue, il a été capitaine au Havre la saison dernière, il a déjà une bonne expérience, un bon leadership. Puis voilà, il est prometteur, donc voilà, signer des jeunes prometteurs, c'est quelque chose que doit faire l'OM après les erreurs de casting qu'ils ont fait, notamment avec voilà, Strootman, toutes les erreurs précédentes. Après les autres, Caleta et Radonjic, c'est un peu tôt pour dire que c'est une erreur, à voir. Mais enfin voilà, moi je pense que ça a été quand même des bonnes recrues pour l'OM, en tout cas à long terme. Mais voilà, Pape Gay c'est une bonne recrue pour moi et ouais, j'espère qu'il aura du temps de jeu l'année prochaine pour concrétiser et pouvoir exploiter pleinement son potentiel, surtout avec Villas-Boas. Ensuite, deuxième recrue, nous avons eu Leonardo Balerdi, en provenance du Borussia Dortmund. Alors lui, il a signé en prêt pour une saison avec une option d'achat de 15 millions d'euros, je crois. Et lui, c'est une bonne recrue. Je suis content parce que voilà, déjà c'est un Argentin, donc les Argentins, par définition, ils ont toujours, tu sais, la petite grinta, là, voilà. Et les Argentins et l'OM, ils font toujours bon ménage. On se rappelle avec voilà, Lucho, Ocampos, Francescoli, à moins qu'il était uruguayen, je sais plus. Enfin bref, les Argentins et l'OM, ils ont toujours fait bon ménage. Même Benedetto, il a fait une bonne saison la saison dernière, donc ça c'est cool. Il a été formé à Boca Juniors, donc les ambiances chaudes, il connaît. C'est un joueur avec un gros potentiel, c'est pour ça que Dortmund l'a recruté. Puis voilà, l'avantage c'est qu'on a une option d'achat, donc ça c'est cool. Et ce qui veut dire que voilà, même s'il fait une saison de merde, bah, on s'en fout, il revient à Dortmund. Et s'il fait une putain de saison et que bah, du coup on se requalifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine, bah, je pense qu'on aura l'argent pour s'aligner sur le prix demandé, c'est-à-dire 15 millions d'euros. Et pour en faire notre titulaire en défense centrale aux côtés de Camara ou Alvaro ou Caleta ou un éventuel nouveau défenseur central à voir. Donc voilà, pour moi Balerdi c'est une très bonne option, très bonne recrue et enfin voilà, à voir s'il va confirmer son potentiel, mais en tout cas ça peut pas faire de mal à l'OM d'avoir un jeune à fort potentiel en défense centrale, surtout après les erreurs de casting de ces dernières années. N'est-ce pas Abdenour? Et putain comment il s'appelait l'autre, Ubokan là, ah qu'est-ce qu'il était nul celui-là. Et ensuite, troisième recrue qui a été officialisée aujourd'hui, je crois, ou hier, je sais plus trop où j'en suis là. C'est Yuto Nagatomo. Enfin, on a un arrière-gauche d'expérience pour concurrencer Jordan Amavi qui était bien seul la saison dernière au poste de latéral gauche. Donc là, on signe Nagatomo, c'est bien parce que, alors, même s'il a 33 ans, il a quand même une grosse expérience. Il a joué à l'Inter, il a joué à Galatasaray. Galatasaray, donc les ambiances chaudes, il connaît aussi. La Ligue des Champions, il connaît parce qu'il a disputé avec ces deux clubs. Puis, je sais pas, j'aime bien les joueurs japonais en général. Ils ont un peu un état d'esprit, on l'a vu avec Sakai, hein, surtout s'il reste. D'ailleurs, c'est peut-être Sakai qui l'a convaincu de signer à l'OM. Ce serait pas une mauvaise chose. Mais en tout cas, Nagatomo, c'est une super recrue parce que voilà, on va avoir besoin d'un joueur d'expérience pour disputer la Ligue des Champions. Je suis pas sûr que Amavi soit à la hauteur pour disputer tous les matchs de Ligue des Champions. Puis, sachant qu'on aura un calendrier chargé l'année prochaine, c'était important d'étoffer l'effectif. Parce que l'année dernière, voilà, on n'avait que la Ligue 1 à jouer, on n'avait pas de compétition européenne, on a été éliminé très tôt des coupes nationales. Donc voilà, on n'avait que la Ligue 1 finalement sur laquelle se concentrer.
Donc on a pu se concentrer pleinement sur cette compétition et terminer deuxième. Donc voilà, cette année ça va être plus compliqué. Je pense qu'on va viser un résultat en Coupe nationale, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Si on pouvait au moins atteindre les demi-finales, ce serait bien. Enfin, faut que l'OM apprenne à retrouver de l'ambition. Même après ces mauvais résultats de ces dernières années, il faut que l'OM apprenne à se relever. Puis voilà, retrouve une ambition que devrait avoir un club de son standing. Donc voilà, puis surtout jouer la Ligue des Champions et la Ligue 1, ça va pas être évident du tout. Moi j'attends de voir les poules, à voir, hein. À voir, ça dépend quelle équipe on a avec nous. Mais en vrai, c'est possible, moi j'y crois. À part si on a, je sais pas, comme l'année dernière, le Slavia Prague, ils avaient eu Barça, Inter et Dortmund dans la même poule. Bon là, ce serait très compliqué. Mais voilà, si on a, je sais pas, des équipes comme l'Olympiakos, une équipe comme Tottenham, ah bah non, ils jouent pas de compétition européenne, putain, quel club de merde. Bah, je sais pas si on a l'Olympiakos, une équipe allemande comme Leipzig à la limite, puis je pense qu'on aura une grosse équipe comme peut-être Liverpool ou la Juventus. Voilà, ce serait toujours possible de s'en sortir. Après, à voir, parce que l'année dernière, on avait un effectif limité. Là, on a le retour de Florian Thauvin. Villas-Boas est toujours là, malgré le fait qu'il a failli partir. Payet, il va revenir. Mandanda est toujours là. Après, Sanson, il est toujours pas parti. Ce qui nous manque vraiment, c'est une vraie doublure à Benedetto. Parce que voilà, Valère Germain, non, les gars, non. C'est pas une doublure à Benedetto. Mitroglou non plus. Parce que Villas-Boas lui a dit que, voilà, il lui a dit franchement, voilà, il a même pas 1% de chance de jouer pour l'équipe. Je lui souhaite de trouver une porte de sortie rapidement, ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, donc Mitroglou, c'est niet, c'est clair qu'il sera pas là. Voilà, Germain, c'est trop léger pour être une doublure de Benedetto. Lui, il faudrait qu'on le vende idéalement. Donc voilà, faudrait une doublure avec un fort potentiel, puis assez bonne, ou alors une doublure, je sais pas. Déjà, il faut un attaquant pas trop cher, puis moins de 10 millions, puis d'un club qui est assez bon quand même. Faut qu'il puisse avoir le niveau au minimum pour la Ligue 1 et peut-être pour faire une bonne doublure en Ligue des Champions de Benedetto, même si Benedetto avec sa grinta il a dit qu'il voulait la disputer, donc voilà. À voir tout ça, mais en tout cas j'ai hâte de revoir l'OM en Ligue des Champions, ça fait plaisir, ça fait je crois 6 ans qu'ils ne sont pas disputés Ligue des Champions. Donc voilà, ça va faire plaisir, alors même si voilà, on ne peut pas vraiment profiter de tout ça avec le contexte actuel, la crise du Corona et tout ça. J'espère que l'OM va réaliser une grosse saison et qu'ils seront encore en Ligue des Champions la saison d'après, qu'ils finissent au moins sur le podium de Ligue 1, qu'ils fassent un bon résultat dans au moins une des... Ah bah non, il n'y a plus la Coupe de la Ligue, je suis con. Bah, dans au moins dans au moins une des Coupes nationales, donc la Coupe de France, il n'y a plus que celle-là maintenant. Et puis, en tout cas, voilà, je leur souhaite de faire une bonne saison. On a le retour de Thauvin, on a Villas-Boas qui est toujours là avec ses principes de jeu. Donc, voilà, ça peut, comment dire, être les prémices d'une bonne saison. En tout cas, voilà, si tu as apprécié mon point mercato de l'OM et mon point de la saison pour l'OM, je t'invite à liker cette vidéo, comme ça je saurai que ça t'a plu. Si tu as envie d'aller plus loin et que tu es vraiment passionné de football et que tu veux rejoindre le gang de footeux, devenir un membre à part entière du gang, je t'invite à t'abonner sur YouTube et aussi sur Instagram, parce que sur Instagram je fais beaucoup d'interactions avec mon audience, on fait des pronostics, je vous demande vos avis sur tel match, tel joueur, on fait des quiz, voilà, ça c'est cool. Et voilà, j'essaie de rassembler tous les passionnés de football autour de notre passion tout simplement, et puis peu importe le club que tu supportes, peu importe l'équipe nationale que tu supportes, peu importe d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, si tu es passionné de football, que tu veux vivre de ta passion avec d'autres passionnés comme toi, dans la bonne humeur et l'ouverture d'esprit, t'es le bienvenu et j'ai hâte de te voir sur la chaîne Gang de Footeux. En tout cas voilà, sur cette chaîne on vit le football ensemble, comme mon slogan est dit, donc voilà, si ça te dit, je te laisse rejoindre la chaîne, aussi bien sur YouTube que sur Insta, et puis en attendant, prends soin de toi et à plus, salut!